Yo, l'homme élément, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois l'homme qu'on appelle tout simplement Bobino. Et ouais, my nigga Bobino est dans le building. Allez les gars, faites du bruit pour Bobino s'il vous plaît. Yo, 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 yo. Hey Bobino, viens Yeah, encore. my man. Ah, ça me fait plaisir déjà. Hein, parce Ouais. que, voilà, je te suis depuis, mais après, tu es parti. Ça fait très longtemps, mon frère. longtemps. Et je me rappelle, la dernière fois, on s'était vu en studio, mais ça, Ouais. ça fait déjà 5 ans. Ouais, ça fait 5 6 ans, frère. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Non, moi, frère. ça me fait plaisir. Alors, Bobino, question simple, basique. Pourquoi Bobino? En fait, Bobino, vous posez la question, pourquoi Bobino Non. en rapport avec mon nom d'artiste? Ouais, pourquoi t'as choisi le nom Bobino? Déjà, Bobino, ça veut dire quoi? Pour être honnête, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un nom d'artiste, mais c'est pas un nom d'artiste. Carrément. Oui, mon nom à l'état civil, c'est Bobino Matabio Dognon. Donc, c'est mon nom, c'est mon vrai nom, en fait. Donc, c'est pas un pseudo, rien du Non, tout. C'est c'est ton nom pas- à l'état civil, en fait. C'est mon nom à l'état civil, donné par papa et maman. Ok, voilà qui est clair. Et c'est un peu bizarre parce que tous les beatmakers, disons 99% des beatmakers, prennent toujours un pseudonyme. Mais pourquoi toi, tu as préféré garder ton blaze, ton vrai blaze? Je pense que c'est parce que ça a un rapport avec mon côté qui aime l'originalité et du fait que j'aime être unique au fait. J'aime pas faire tout ce que tout le monde fait. Du coup, j'ai préféré garder mon nom et être simple au fait. Donc c'est juste ça, c'est Ok. ça. Ok, alors c'est vrai que moi je te connais et tout, tu vois, je te connais et tout. Depuis mais l'enfance. voilà. Mais pour ces jeunes-là ou ces fanatiques qui regardent le podcast et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? C'est qui Bobino en fait? Je me présente, je suis Bobino Matabio Dognon, connu sous le nom de Bobino Beats. Je suis auteur, compositeur, beatmaker. Après, je fais beaucoup de choses. Je suis un passionné des multimédia. Et dans tous ces cocktails, je suis aussi un homme d'affaires, un entrepreneur. Donc, c'est ça. Et ouais, tu reconnais, Bobino Yantoade, voilà, Ah Bobino bah, il est là. Bobino Yantoade. Alors Bobino, tu as grandi à Lomé, Oui. plus précisément dans le quartier de Baie. California. Dédicace à tous les gars de Baie, Baie Château, Baie Harigot, Baie nous et tout, dédicace à vous les gars. Respect, respect, respect. On est ensemble. Voilà, alors et tu as fréquenté NDA. Oui. Alors tu gardes quel souvenir de ton enfance? Cara, il connaît même l'école. Et mon frère, toi, Ah tu ben, peux me saboter, hein, mon frère. On a bossé frère, j'ai bossé frère. Moi, j'ai eu une enfance simple, mais très mouvementée, parce que tu parles de Baie, parce que Baie, disons Baie, c'est comme une banlieue. Sauf que moi, j'ai eu un cocktail, je suis né d'un père avocat, Ok. et j'ai grandi avec ma mère dans la banlieue de Baie. Et j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, ça fait tout un cocktail. Et donc, je dois dire que c'est ça, moi. Surtout quand on sait que le quartier est Baie, c'est l'un des quartiers les plus chauds, tu vois, de la capitale bandits, et tout, des tout, bandits. calme, ouais, Il y a c'est tout, la- il y a tout à Baie. Donc, grandir à Baie, j'imagine un peu. Oui, je vois. J'imagine un peu. Alors, dis-moi, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire le beatmaking? Puisque avant d'être artiste, tu es un beatmaker, frère. Oui, je sais. Disons, j'ai jamais rêvé d'être beatmaker. Par un début. Déjà, c'était quoi ton rêve? Mon rêve d'enfance, Ouais. premièrement, c'était de devenir écrivain et astronaute. Et que s'est-il passé, frère? Raconte-nous. Mon frère, j'écrivais, mais à force de grandir, je vois mon pays, je me dis, je suis dans un univers où, vous voyez, non? Je me dis, ok. Et Où tous ces rêves sont impossibles. pas vraiment possible, mais Déjà, les frères je ne astronautes. peux pas vraiment me concentrer que sur ça. Ouais. Du coup, grâce à Dieu aussi, je dois dire grâce à Dieu, j'ai connu l'ordinateur. Tôt, disons à 10 ans, j'ai connu l'ordinateur. Et j'écoutais beaucoup la musique. Depuis l'enfance, je suis un grand passionné de musique. Et quand j'ai connu l'ordinateur, là, je suis devenu un grand passionné d'informatique et de musique. Du coup, vu que je suis un passionné de musique et d'ordinateur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet, j'ai tapé logiciel pour enregistrer sa musique. Du coup, j'avais vu un logiciel, à l'époque, je pense que ça s'appelait IMEA, qui était un peu compliqué et tout. Ouais. Je n'arrivais pas à gérer moi-même. Et après, j'ai un pote qui s'appelle Shaku F Baby, du coup, je le remercie, c'est mon gars, c'est lui qui m'a emmené en studio pour une première fois. Je suis allé chez lui parce qu'il avait fait une chanson à l'époque avec Freezy La Menace. Ouais.
Ouais. Donc je suis allé voir Chakou, j'ai dit Chakou, mon frère, tu sais, j'avais installé un logiciel et tout, mais ça ne marche pas et tout, parce que lui, il me voyait en mode geek dans le quartier, il ne savait pas que j'étais aussi passionné de musique. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui a un studio qui pourrait me montrer comment ça se passe et tout, parce que j'aimerais enregistrer et tout. Il me dit, ouais, je connais un DJ qui est aussi dans California. Aujourd'hui, il a laissé le boulot malheureusement. Je ne vais pas donner son nom aussi. Donc, après, il m'a emmené là-bas, il m'a dit, ouais, Charlie, il faut que tu cotises au moins 25 000 francs pour la chanson. J'ai dit, ah, mon frère. Alors qu'à l'époque, je prenais à peine 15 000 francs par mois. Ouais. Mais j'ai dû cotiser pendant 2 ou 3 mois comme ça. Et il m'a emmené chez DJ Jerky. Et depuis là, quand je suis arrivé là-bas, j'avais chanté une chanson et tout que j'avais. Chaque fois, il a écouté, il m'a dit, mais mon frère, tu es trop bien. Parce que lui, c'était un rappeur. Il m'a dit, tu es trop bien, mais comment tu fais-tu que tu chantes bien comme ça et tout? J'ai dit non, moi c'est juste comme ça parce que j'aime beaucoup Colonel Riel, les sopranos et tout. Il m'a dit ok, non mais c'est bien, il faut qu'on fasse un feat. Du coup, on a transformé la chanson que je devais faire en featuring. Et c'est ma première chanson et c'est mon premier featuring. Maintenant, arrivé à la maison, tellement j'avais aimé la chanson, mais je me dis bon, après il y aura des effets et tout qui feront en sorte que ça va mieux sonner. Maintenant, il s'est fait que le jour où je devais reprendre la chanson chez le DJ, je n'ai pas aimé la qualité. Et j'ai dit non, que le son sort local. J'ai commencé par sortir mes histoires. Si vous demandez à mes amis, ils vont dire ça. Je sors souvent des histoires comme ça. Ouais. Que ça sort trop local, que c'est pas comme la chanson des Blancs. Ils ne comprenaient pas après, non, c'était pas ça. Et après, j'ai dit non, il va falloir que moi-même je trouve le logiciel. Vu que je suis un passionné de l'informatique, je suis parti voir un petit qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un. En gros, au final, j'ai trouvé le logiciel. Et toutes les nuits, je suis sur ordinateur, je faisais des recherches pour pouvoir maîtriser le logiciel. Jusqu'au jour où j'ai pu enregistrer une chanson avec. Okay. Et c'est comme ça, je ne savais même pas comment c'est venu. Je suis devenu un grand passionné. C'est à force de bosser. De bosser que Et après, parce qu'à l'époque, j'enregistrais, je faisais des mix masters de mes chansons moi-même. Et je téléchargeais des beats sur Internet. Ouais. Et arrivé un moment, j'ai connu certains potes qui sont eux musiciens, qui m'aimaient bien, et qui aimaient m'entendre chanter. Avec eux, j'ai commencé par m'entraîner, ils m'ont enseigné les bases de la musique et tout. Et voilà, un nouveau beatmaker est né. Voilà l'histoire. Sans le vouloir, en fait. Je vois un peu, c'est assez clair. Ouais, alors, direct, t'es reconnu dans le game. Du moins, tu commences à monter et tout. On entend Bobino. Et bim, énorme gifle. Tu es derrière le hit de l'année. J'oublie un peu l'année. Ça doit être en 2000. Jondo Laden. Voilà. Et là, bim, tu nous balances un hit. Yes. Frère, AVC de Jondo Laden. Déjà, quel est le secret derrière ça? Non, le secret. En vrai, je viens remercier Jondo parce que c'est la première personne qui a cru en moi en tant que beatmaker. Moi, je ne me voyais pas genre. Parce que tu faisais ton truc dans ton coin. Je faisais juste mon truc dans mon coin. Mais attends, non, qui montait, et tu vois. Quand j'ai connu la musique et que j'ai commencé le beatmaking, j'ai publié sur Internet. Jusqu'au jour où il y a un Français qui m'a appelé pour acheter un beat chez moi. J'ai dit, ah, mais ça commence pas à devenir lourd au fait. Et après le Français, j'avais publié un beat qui était à 40 ou 60 000 à l'époque. Ce qu'on ne faisait pas à Lomé, au fait. Hey, c'est pas 40 000 d'aujourd'hui, de 2022, hein, frère. Et il y a un Français qui a acheté ça. Et après, Jondo Laden, il avait écouté. Après, il m'a appelé. Il m'a dit non, il faut que je bosse. Mais sans vous mentir, à l'époque, c'était pas le Jondo, mon frère, au fait, mon grand frère. C'était plutôt une star, au fait. Parce que c'est quelqu'un, il avait imposé de ouf dans le rap game. Et je me dis, mais après, il était venu. On a fait une chanson, il a kiffé, on a fait 2, il a kiffé après. Il a dit, paf, tu vois, il faut que je te prenne à mes bookings. Parce que j'étais chaud pour les histoires de hip-hop américain. J'aimais trop les Américains et tout. Ouais. Donc après, on a commencé par évoluer ensemble et tout. J'arrivais pas vraiment à mélanger musique, école et tout, mais bon, j'ai tout fait et après, bon, paf. Et qu'est-ce que le hit AVC t'a apporté? Le hit AVC, je dois dire que c'est le hit qui m'a fait découvrir en tant que beatmaker au niveau du Togo et un peu au niveau de l'international aussi parce que après par la suite, j'ai eu à recevoir beaucoup d'autres artistes avec lesquels j'ai collaboré. Je pense que c'est ça et je dois dire que c'est le morceau qui a déclenché ma carrière de beatmaker. Ok. Et déjà Laden,
John Oladen, il est où? My nigga. Aujourd'hui, c'est quoi vos rapports? Puisque je pense qu'il n'est plus dans le game, on n'a plus de nouvelles et tout. Toi, qui es proche, ou est-ce que tu es toujours proche de John Oladen? Il est où en fait? Je dois dire que ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé. Du coup, on ne s'est pas vu plusieurs fois et tout. Récemment, même quand j'étais venu à Lomé, je l'avais appelé, tout, parce qu'on avait eu, par le passé, on avait eu peut-être une petite dispute entre Jean-Frère. Mais non, mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est autour du morceau AVC ou quoi? Non, c'était pas autour du morceau AVC. Moi, je t'ai dit, je suis au cœur du game, frère. Non, je sais, c'était pas autour du morceau AVC. C'était, tu sais, si nous sommes des êtres humains, il y a un truc que tu peux comprendre en tant que grand frère que je ne peux pas comprendre. Donc, du coup, il s'est fait que dans nos rapports, il y a eu une mauvaise compréhension. Il voulait dire un truc que je n'ai pas bien compris après. Pendant 1 an, 2 ans comme ça, mais après, quand j'ai compris, je l'ai appelé, j'ai dit, frère, tu sais... Donc, pendant 1 an, ben, tu n'as plus causé avec John Oladen? Pendant 1 an comme ça. Et pourtant, c'était le big love, frère. Non, pourtant, rien n'a changé. J'étais juste vénère parce que je me dis, non, mais pourquoi, attends. Mais après, j'avais vu un truc quand je grandissais, tu vois, à force de me grandir, parce que c'est un grand frère, il est plus grand que moi. Et je l'ai appelé, j'ai dit, mais mon frère, il y a un truc que j'ai vu. Et mon frère, je vois ce que tu disais. Je n'avais pas compris ça comme ça, mais que c'était ça, que je suis désolé. Il m'a dit non, que moi. Il m'a dit un truc qui m'a tellement plu, et tout, c'est quoi? Il a dit, en fait, j'ai toujours cru en toi. J'ai prédit ton succès et tout, que tu l'auras tôt ou tard. Et je sais que tu es intelligent, qu'un jour, pendant tous ces temps-là, qu'un jour, toi-même, que tu vas revenir m'appeler et me dire free. Parce que je sais que lui, il n'a rien eu. Il s'est dit, le gars là, c'est quelqu'un qui n'aime jamais écouter. Donc après, il va me rappeler. Donc, et après, vite fait, on devait se capter, mais après, j'ai encore voyagé. Mais là, je suis encore à Lomé. Je pense qu'on doit se voir. Donc aujourd'hui, tout est carré, il n'y a pas le feu, c'est tranquille. Tout est carré. S'il doit y avoir un feu, là, c'est qu'on doit faire un feat qui doit faire boum, puis c'est fini. Okay. Alors, toujours dans le cadre du beatmaking, puisque tu vois, tu as vraiment carburé avec le beatmaking, c'est l'embrouille que tu as eu avec la petite sœur Ahmed Gims. Hey frère, t'as monté un... Allez, raconte-nous un peu, les gens veulent savoir. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire, aujourd'hui tu es devant ma caméra, je pense que c'est l'occasion d'éclairer l'histoire là. Voilà, définitivement quoi, tu vois. Ouais, définitivement. Bon, l'histoire c'est quoi? Vous savez que j'évolue. Bon, là je suis là en tant que chanteur et beatmaker. Ouais. Donc, j'évolue toujours en mode beatmaker, mais sur YouTube. Et j'ai lancé officiellement mon site web, bobinobeat.com, un site sur lequel vous pouvez acheter des instrumentales, vous pouvez passer vos commandes et tout. Et ce site, c'est en ligne, ça marche et tout. Je suis le propriétaire de ce site. Là, je viens de faire la promotion pour la première fois dans ta vidéo. Et je suis la première personne qui fait ça ici actuellement. Donc, c'est ça. Je vendais des beats sur Internet. Du coup, pour pouvoir acheter chez moi, il va falloir que tu ailles sur ma chaîne YouTube, que tu écoutes. Et si tu kiffes, tu achètes. Ok. Tu vois, non. Wow. Sauf qu'il s'est fait que la petite soeur de Matt Gims, elle a piqué. Non, c'est pas elle qui avait piqué. Elle cherchait un beat au fait. Et on lui avait envoyé beaucoup de beats qu'elle devait choisir. Vous voyez, non. Et parmi ces beats, elle avait choisi un beat qui m'appartenait. Alors que c'était un autre beatmaker qui avait envoyé ça à son manager. Vous voyez, non. Et après, moi, j'étais là, ils étaient rentrés dans une histoire de clash. Ils étaient rentrés dans une histoire de clash avec Booba. Ouais. Et moi, j'ai vu la vidéo. Je pense que c'est même Booba qui a vraiment fait péter l'histoire. Fait péter l'histoire. Moi, quand j'avais vu ça, j'ai vu ça, je suis allé, j'ai dit, j'écoute le beat, je dis, ah, c'est mon beat. Mais j'étais avec un pote, même sans qu'il nous s'il était passé, j'ai dit, c'est mon beat. Il m'a dit, non, c'est pas mon beat. J'ai dit, c'est mon beat. J'ai même envoyé ça à ma meilleure pote. Elle a dit, oh, est-ce que tu penses que c'est du plagiat? J'ai dit, c'est mon beat. Ils ont un peu modifié parce que de toute façon, on sait comment ça se fait. Et après, j'ai envoyé une lettre à YouTube pour signaler que c'est tant. Le truc, c'est que quand la YouTube avait écouté, YouTube avait fait les comparaisons, ils ont supprimé leurs vidéos. Du coup, le manager de Diacha m'avait appelé, on avait parlé et tout. Elle a dit que c'est comme ça, oui, qu'elle reconnaît que c'est vraiment ça, mais bon, qu'on va s'arranger. Après, on a parlé, tout vite fait, et on a trouvé une solution.
Bon, la solution c'est simple, non? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. Ouais, ils t'ont payé, Ouais, ils ont payé. Combien, frère? T'as pris Et combien? mon frère, parce que l'argent là, je bouffe toujours l'argent là jusqu'au jour. Mais non, mais dis-nous, ils t'ont filé combien? Non, c'est un secret, c'est des 100 contrats. 000 euros, 50 000 euros. Non, c'est mais allez, frère. Non, mes frères, non, mes frères. Ok, dis-moi, frère. C'est 5 chiffres, 6 chiffres ou allez. Disons, mais tout ce que je sais, c'est que depuis là, vraiment pour travailler avec moi, c'est. Si je veux vraiment que je sois sur un projet, parce que mes projets, tu vois la qualité de mes projets. Non, frère, détourne pas. Non, tout ce que je peux dire, la petite sœur, la boîte de la petite sœur. Même là. La boîte de la petite sœur, Ahmed Gibbs, t'ont payé combien, frère? Non, mon frère, attends. Ils t'ont dédommagé, mais à combien, frère? Ils m'ont dédommagé, c'est bien. Ou 6 chiffres? 5 chiffres ou 6 chiffres. Donne pas le montant exact, mais est-ce que c'est 5 chiffres, c'est 6 chiffres, c'est 7 chiffres? Attends. Dans les 1000, 2000 euros. C'est l'argent que moi-même je vous fais au bled avant. On dit, l'argent de Vodé, toi, si tu parles de ça, Charlie, mais c'était un peu beaucoup quand même. Je vois. tu veux rien lâcher. Ok. Parce qu'il se peut que demain, 50 Cent m'appelle et je dis, mon frère, c'est moi, je vends mes bits à 500 000. Vous voyez, non? Je vends mes bits à 5 millions d'euros. Ouais, non, donc si je donne un prix, il va dire non, tu avais fait ça à l'époque comme ça. Mais quand même, c'était quand même beaucoup quand même. Et ils t'ont réglé au calme. Au calme, ils m'ont fait un transfert sur mon compte et puis bon, vite fait, la vidéo a été relâchée. Après, j'ai encore travaillé sur son album qui va sortir et puis c'est fini. Tu t'es pas dit putain, quelle chance? Oh, même pas, hein. Non, mais en vrai, moi, les trucs là, ça m'impressionne pas trop. Du genre, ouais, quelqu'un m'appelle pour la chance. Moi-même, je suis quelqu'un, je me dis, si je dois faire tout, même l'histoire de mes c'est moi, je publie toujours sur mes bits, j'ai lancé mon site, j'ai fait des efforts. C'est le résultat. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça veut dire que ton site là, tu ne dois pas baisser les bras. La preuve, aujourd'hui, j'ai d'autres boulots, d'autres business que je fais, mais je suis toujours là sur le site. Tous les jours, je publie toujours des bits parce que je me dis, on ne sait jamais si ça te rapporte 30 000 euros, c'est que ça peut rapporter 30 millions d'euros. Ouais, ça c'est clair. Et bim. Ah, la chanson. Bobino qui tombe dans la chanson, frère. Moi, ce qui m'intrigue, ce que je veux savoir, comment passe-t-on de beatmaker à chanteur? À quel moment tu t'es dit, ben tiens, voilà, faut que je fasse carrière, faut que je chante et tout, voilà, faut que je crée une communauté autour de moi et tout, faut sortir un album, faut faire des tournées, faut faire un concert et tout. À quel moment tu t'es dit? Parce que tu étais bien dans ton truc, tu étais bien dans ton élément, frère. Ouais, tu balançais, voilà, tu as fait un hit, on parlait que de toi, et à ta signature qui est mythique à Lomé, Bobino et Antoine et qui et même partout, même en France et tout. Partout. Et à quel moment tu t'es dit, bah tiens, voilà, que je rentre aussi dans la cabine, il faut que je pose et tout? J'ai pas le rectification parce que j'ai pas basculé du beatmaking à la chanson. Parce que je faisais. Donc, t'es parti de la chanson au beatmaking et là, tu étais revenu. Voilà. C'est pas que je suis revenu, mais je prends les deux parce que moi, je peux faire tout, c'est la musique. Donc, du coup, je prends les deux. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, en matière de beatmaking, je me suis imposé. Tout le monde sait que Bobino il est bon, j'ai collaboré avec des gens à l'international et tout. Déjà, tu as développé ton business model et tout. Et tout, j'ai mon site web qui marche bien et tout. Donc, après, je me dis, bon, niveau beatmaking, on sait qu'au Togo, pour le moment, ça, c'est pas, je ne peux pas vraiment me figer sur ça. Donc, je me concentre plus sur mes affaires. Et là, vous savez, il y a une chose. Il y a beaucoup d'artistes au Togo qui me respectent en tant que chanteur. Des artistes qui me respectent en tant que chanteur. Je parle de Jondo, que ce soit Jondo, que ce soit iRock, que ce soit Centrinos, que ce soit eux tous au fait. Parce qu'ils savent que niveau chant aussi, que tu es talentueux, que je suis talentueux. Il y a beaucoup de... La preuve, il y a Centrinos avec qui j'ai collaboré en mode chanteur sur 2 albums. Vous avez sur 2 albums, j'ai collaboré avec Centrinos en tant que chanteur. Et là, sauf que, vous savez, la carrière de chanteur, ça demande beaucoup de choses. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai pas le temps. J'ai mes business, j'ai mon site, j'ai tout. Donc, je me dis, bon, j'avais lancé une chanson avant. Centrinos même, il s'est fait révéler avec un featuring avec moi. Et après, par la suite, j'ai lancé une chanson. Et j'ai vu que grâce à ça, j'ai réussi à faire une communauté de plus de 10 000 personnes qui me dérangent, qui me disent c'est quand l'album sort, les sons, je dis oh les gars, est-ce que j'aurai le temps
Sauf que les années passent, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me réclament. Surtout quand j'ai refait le son avec Sandrinos sur son dernier album. J'ai vu qu'il y a les fans qui se disent, Bobino, non, toi, les gens me voient en chemin, ils me disent, toi là, non, que toi là. J'ai dit, ok, vous savez, je vais prendre le temps et je vais lancer un album. Il n'y a pas de problème, je vais annoncer ça. Et vu que l'année passée, j'étais plus en mode businessman, je me suis concentré sur mes business. J'ai pris quelqu'un que j'ai formé, avec qui je gère le site parce que je ne peux pas tout faire. Lui aussi, c'est un grand talentueux, Mr. D-Beat. Lui, il arrive de force même, fort, donc, du coup, après, j'ai dit, OK, même au boulot, moi, je prends les feuilles, je compose des chansons. Je compose, j'ai commencé par enregistrer, par préparer un album. Et c'est cet album que j'ai annoncé, que je vais lancer cette année. Du coup, je ne suis pas en train de rêver en mode, je vais faire des tournées, prendre ma vie, devenir chanteur et tout, parce que j'ai beaucoup de choses à apporter à une communauté ou à la terre. J'ai beaucoup de choses que je dois faire. Et je me dis, bon, pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui me forcent à lancer plusieurs albums. Mais je me dis, bon, je vais lancer un album pour le moment. Et après, vu que moi je suis un grand passionné, peut-être mes business ne vont pas me donner le temps. Mais j'ai des projets aussi de produire d'autres artistes, d'invertir ma thune et tout, de les booster. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un et la personne dit les beatmakers au bled, ils ont des trophées en bois, Bobino beat à la thune. Frère, non, je ne raconte pas des boubins, frère. C'est ce qu'il m'a dit. Que les beatmakers au bled, ils ont des trophées en bois et Bobino beat à la thune. Oui. C'est vrai que t'es friqué, frère. Et mon frère, je rends grâce, hein. Je rends grâce quand même, mais... Je peux parler, non? Il n'y a pas de souci, frère. Gars, qui est en train de dire, je rien. Bon. Dans la soutien. Parce qu'il y a California qu'on doit transformer en Californie, vous voyez, non? Donc, je ne suis pas encore riche, au fait. Mais je rends grâce à Dieu. Mais tu es d'accord avec moi que ça se raconte un peu partout à Lomé, frère? Ah, ça se raconte quand même, hein. Ça se raconte en vrai. J'ai l'argent. Je ne vais pas mentir, moi j'ai l'argent. Mais leur définition de la richesse, ce n'est pas ma définition. Moi, je ne considère pas l'argent comme une richesse. Mon père peut être milliardaire, ma mère peut être milliardaire. On peut avoir l'argent, mais l'argent n'est pas synonyme de richesse. Vous voyez, non? Donc, j'ai l'argent. Mais quand je dis, moi-même j'ai déjà dit que je suis le plus riche des beatmakers. Quand je dis je suis le plus riche des beatmakers, je ne parle pas d'argent. Mais je parle de richesse. Parce que la première personne qui a fait une signature en EV, c'est Bobino Beat. La première personne qui a lancé son site web, c'est Bobino Beat. La première personne qui va lancer un album en tant que beatmaker, c'est Bobino Beat. La première personne qui s'est fait des millions grâce au beatmaking, c'est Bobino Beat. La première personne je suis Bobino Beat. Vous voyez, non? Donc, c'est juste ça. Ok. Alors, on va parler actualité de Bobino Beat. Comme tu l'as dit tantôt, tu as voyagé, tu étais occupé par tes business et tout. Et bim, janvier 2022, tu annonces ton grand retour. Ouais, Bobino est de retour, les gars, il est de retour. C'est ça. Et tu nous as balancé ensemble. Oui, California Love. Qui cumule actuellement, peut-être à presque 10 000, presque. Ouais, presque. Oui. Tous les jours, ça monte. Tous les jours, ça monte. L'audio. Allez streamer, les gars, c'est très, très important. Moi, je l'ai écouté plus de 6 fois. C'est un j'ai beaucoup kiffé et tout. Pourquoi California Love, frère? L'histoire, là, je dois arrêter de raconter ça calme. Avant, je sortais avec une fille. J'avais pas beaucoup. Donc, c'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire. Basée sur des faits réels? Basée sur des faits réels. Waouh, c'est du storytelling. Non, ça, c'est du storytelling. C'est très rare à Lomé. C'est très, très rare à Lomé, du storytelling. Merci beaucoup, frère. Je vous ai dit au début que moi, tout ce que j'écris, c'est vraiment, j'ai vécu ça. Donc, du coup, je sortais avec une fille. J'avais pas beaucoup de sous à l'époque et tout. Tu étais grave dingue d'elle, quoi. Et mon frère, j'étais grave dingue. Ouais, j'avoue. Mais bon, après, ça n'a pas marché. Mais je pense que... Parce que tu étais paumé. Ouais, j'étais paumé. Après, bon, les parents aussi ne voulaient pas. Il y a beaucoup de choses, tu vois, non? Donc, du coup, après, l'histoire, ça n'a pas marché. Elle a pris son chemin et tout. C'était au regard de cette situation que j'avais composé une chanson. J'avais composé la chanson. Et bon, la chanson, je ne l'avais pas sortie. J'avais commencé comme ça, mais je ne l'avais pas sortie à l'époque. Parce que après, j'ai tellement détesté la chanson, je me dis non, pourquoi j'avais composé ça et tout.
Jusqu'au jour où je me dis, mais toute l'histoire là, tout mon album, tu vois pas que c'est toute une histoire, c'est du vécu. Bah frère, balance ça, mets ça sur l'album. Je suis parti, j'ai repris ça, j'ai dit ok. Vu que j'ai commencé avec comme méthode, non, Obéna là. Ok. J'ai terminé, j'ai mis ça sur l'album. Sinon, c'était vraiment un vécu. C'était vraiment un vécu et tout, d'une histoire d'amour qui n'avait pas marché. Sauf que dans le clip, parce que je balance le clip bientôt, j'avais montré dans le clip comment ça pourrait être en fait. Si c'est seulement tu avais cru en moi, si seulement ça avait marché, si seulement c'était comme ça, en fait, c'était ça. Sinon, à part ça. Et est-ce que tu es satisfait de l'accueil? De l'accueil de. Ouais, parce que tu étais absent et tout, et bim, tu annonces ton retour, tu balances le premier single de l'album. Je dois dire que je suis. Est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Je suis très satisfait de l'accueil. Ah, mon frère, je m'attendais à ça. Hein, parce que je fais un truc, c'est pour que ça perce. Du coup, je m'attendais à ça. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier les fans. Je sais que c'est beaucoup, mais on va encore plus faire que ça parce que Bobino Beat, Bobino Matavio Dagnon mérite vraiment d'être écouté partout dans le monde. Et j'espère que tu as été de retour pour de vrai. Hein. Et mon frère, je suis que tu vas plus disparaître. Au moins, je vous garantis plusieurs chansons pour cette année. Et ça va dépendre de vous si je dois faire un album. Si je dois vraiment lancer l'album. Moi, mon projet, c'est de lancer l'album. Mais c'est à cause de vous que je vais lancer l'album. T'inquiète pas, on va en parler. Ah ouais. Tu vois, on a tout le temps, frère. Alors, on parlait de chansons et tout, et il y a un nom qui est sorti, Centrinos Raphaël. Et tu sais, tu es sur Chant TV, frère, et tu sais un peu comment ça marche. Ici, on ne mâche pas les mots. Et ça se rencontre un peu partout, tu vois, parce que moi, je fais mes petites recherches et tout. Et tu réponds quoi quand on dit Bobino et essaie carrément de copier Centrinos Raphaël, ou carrément Centrinos Raphaël influence énormément Bobino? La musique de Bobino. Tu réponds quoi à ça? Est-ce que c'est vrai? Dieu là, qui nous a fabriqué là, hein, Dieu qui nous a fabriqué là, est-ce que Dieu peut nous copier? Non, jamais. Dieu ne peut pas nous copier. Centrinos là, il a lancé le meilleur album. Je l'ai aidé à fabriquer le meilleur album. Vous voyez, non? Je l'aide même dans ses compositions, dans certaines compositions et tout. Donc moi, je ne pense pas qu'on doit dire que Dieu copie les humains, c'est les humains qui copient. Ou bien petit frère, c'est pas toi qui me copie. C'est Centrinos qui me copie, c'est pas une histoire de... Vous voyez, bientôt il va commencer par porter les lunettes comme ça, regardez. Attendez, vous allez voir. Sinon, en tout cas, mon frère, les histoires de copier et tout là, laisse, c'est des jalousies. C'est déjà une histoire d'amitié qui a duré plus de 17 ans. Après, une histoire de musique, une histoire aussi de littérature dont on va parler plus tard. Donc, c'est ça, on a développé un style ensemble. Si Centrinos se lance aujourd'hui dans le beatmaking, et il commence à percer, on va dire, ouais, on dirait Bobino. Quoi. Et tout. Mais s'ils disent tout ça, c'est que je perce au fait. Centrinos, il sait que je suis bon, que je suis très bon. C'est pour ça que je suis sur son premier album, sur son deuxième album. C'est pas par privilège, c'est parce que je suis bon et c'est parce que c'est quelqu'un qui sait que j'ai beaucoup influencé sa carrière. Et de même, j'attends que lui aussi il influence ma carrière parce que c'est quelqu'un, on doit vraiment influencer nos carrières. C'est comme ça, si tout fan, il avait lancé un style. Si c'est que beaucoup d'artistes aussi faisaient ça, on allait développer ça. C'est comme l'afrobeat de Fela Kuti. Vous voyez, non? Donc, on doit s'influencer. Aujourd'hui, tout le Nigeria, ils font du... C'est ça, on doit vraiment s'influencer dans le game. Mais je ne copie pas Centrinos, s'il ne me copie pas. On est bon, nous sommes tous deux bons. Et c'est ça, on développe un style. Centrinos aussi sera sur mon album. Et de même, je dois parler aussi de Seth Lo parce qu'il est sur mon album. Et moi, j'ai été vraiment impacté par sa musique, le Afro-Apressé, ce qu'il fait. Je me dis, ça c'est lourd, c'est ce qu'il fait. Je suis un artiste, je crée. S'il fait ça, si on peut vraiment, ça va encore. Moi, j'aime bien l'intention. Mais tu sais que malheureusement, beaucoup de Togolais ne suivent pas cette tendance-là. Ouais, normalement, moi, je pense que c'est une tendance que nous tous, on doit suivre. Normalement, vous savez, moi, je connais bien la musique. J'ai eu à faire des recherches, que ce soit dans la psychologie musicale et tout, ou dans la composition. Quand un pays invente une musique, genre un style, il faut vraiment que tout le monde soutienne ce style et développe ce style pour que ça puisse devenir l'identité du pays. Vous allez voir à l'époque du Cameroun, quand Mr. Léo était sorti, il était sorti en même temps avec les locaux, avec toute une bande. Et de même pour Jovi et Stanley et tous. Vous allez voir, non? Puis oui, il était venu avec
un style de rap très original. Très original. Il suffit juste qu'un petit l'écoute. Tu sais qu'il est bon en fait. Et tu développes ça. Vous allez voir, tous les rappeurs du Ghanéen, ils ont quelque chose qui puisse de Sarkodie. Si tu vois ça, tu sauras que ouais, ça c'est du Ghana. Si nous tous on avait suivi les fans, c'est ça. Mais c'est Clo, moi je suis fan de sa musique et aussi de toutes les musiques qui sont originales. Donc du coup, tout le moment où moi je vois un truc qui est original, je prends, je développe. Et surtout, un truc qui appartient à mon pays au fait. Un truc dans lequel je me vois au fait. Vous voyez, non? Donc c'est ça, c'est plus ça. Alors Bobino, on va parler projet. Il y a des rumeurs qui circulent actuellement, comme quoi il y a l'album qui arrive dur. De ouf. Est-ce que c'est vrai ou c'est incertain? Tout ne dépend pas de moi. Moi, je fais tout mon possible. Mais le reste, ça dépend des fans et aussi de Dieu. Mais moi, là, le projet pour cette année, c'est de livrer à tous les fans un album. Combien de titres? Bobino Beat. Pour le moment, on ne sait pas, parce que si je dois compter même mes chansons, ça dépasse une centaine. Mais là, j'ai déjà composé au moins une quinzaine de titres. Qu'il faut réécouter, faire le choix et tout. Et tout. Ça peut être plus, ça peut être peut-être moins, on ne sait jamais. Mais l'album arrive. Et il y a quelle collaboration sur l'album? Comme j'ai dit, il y a déjà Sporsetlo. Il y aura une collaboration de Centrinos parce qu'on a d'autres chansons que je peux mettre sur l'album. Ou soit on va faire une autre chanson. Et après ça, il y a d'autres personnes. J'ai fait une collaboration avec un Ghanéen. Après le Ghanéen, il y a d'autres personnes que je laisse découvrir. Ok. Alors Bobino, dis-moi, c'est quoi ta vision par rapport au game togolais? Ma vision, en vrai, si je dis Monsterville, ma vision c'est de vraiment produire tous les monstres du pays. C'est de vraiment, parce que je vois qu'il y a beaucoup de talents au Togo, mais le game togolais ne manque de connaissances. Tu m'as dit un truc, tu as dit ouais, il y a les beatmakers qui disent tant, lui il a ça, mais lui il a ça, mais bon. Moi, aujourd'hui, tout le game togolais sait que je suis jeune. Il y a beaucoup d'avantages que j'ai. Ils m'entendent partout, ils m'entendent dans des coins où ils disent mais comment est-ce que Bobino lui fait pour faire ça? On peut collaborer, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Donc du coup, moi le game, je pense que c'est un game qui a vraiment besoin de vision, ce qui ne traduit pas qu'il n'y a pas de visionnaire. Mais moi, avec les visionnaires du game, on va vraiment changer ça au fait. Et je tiens aussi à rappeler que dans ce game, moi je ne suis pas venu pour me comparer à un artiste, pour faire de la musique, me comparer à un beatmaker. Je suis venu avec une vision donnée au fait. Je suis venu pour faire de la politique et montrer qu'on peut mieux faire. Ce n'est pas une histoire de je veux être meilleur chanteur, meilleur rappeur et tout. Mais que tu le veuilles ou pas, je suis désolé, mais le public, il va toujours vous comparer et tout. Même si toi, en vrai, on peut pas. Il n'y a aucun artiste togolais qu'on peut comparer avec Bobino pour de vrai. Il n'y a aucun artiste togolais. De l'histoire du Togo, aucun artiste togolais a produit des albums à hit et après a lancé son album. J'ai dit ça. Après, je suis un artiste qui a évolué bien dans la musique, évolué dans l'entrepreneuriat, qui a évolué dans beaucoup de choses. Donc, je ne vois pas de concurrent où je vois personne pour le moment avec lequel on peut faire une comparaison. Les gens avec qui on peut faire des comparaisons, c'est des gens qui font partie de mon équipe et avec qui je suis bien. Donc, vaut mieux qu'on collabore et qu'on évolue, on fasse évoluer les choses plutôt qu'on nous compare parce que entre deux visionnaires, ça ne se compare pas. C'est une histoire de vision, c'est différent, mais c'est bien. Ok, ce qui est clair. Alors, c'est quoi tes rapports avec Mama Tamia? Mama Tamia, là, c'est ma chérie, là. C'est ma go, en vrai. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Hein. C'est ma go, ma gueule sûre. C'est ça. Pas plus que ça? Oh! Mama Tamia, c'est ma gueule sûre. Au calme, on se voit, on chill, on est à l'aise et tout. C'est juste ma gueule sûre. C'est ma meilleure pote, au fait. Okay. Donc c'est ça. Okay. Alors, tu as un mot de fin, un mot à ces gens-là qui te donnent la force, qui sont toujours derrière et tout, qui poussent le mouvement, qui poussent la nation et tout. Ouais. Bon, le mot de fin, c'est quoi? Ceux qui soutiennent la musique togolaise. Je ne parle pas de Bobino. Parce que Bobino même soutient la musique togolaise. Je soutiens Santrinos, que ce soit Kiko, eux tous là. Moi, je soutiens tout le monde. Parce que j'ai une vision et je veux vraiment voir ça réaliser. Mais tous ceux qui soutiennent la musique togolaise, ne baissez jamais les bras, soutenez toujours. Soutenez-nous parce qu'on représente le drapeau du pays et on vous représente. Donc,
Minakaka, Niawe, 1 million, 2 millions, 10 millions de vues, 50 millions. On sait qu'on va tous faire ça au Togo, donc c'est ça. Et sur la balai, amen. Gang, 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 gang. Voilà, le Gang, message gang, est gang, passé. gang, gang. Allez, surtout, allez streamer Bellifonia, Love It dans les bacs. Allez streamer. Everywhere streamer. you go. Everywhere. Même au Bénin, la fois passée, quelqu'un m'a vu en route, il m'a dit, j'ai trop écouté ta chanson là, cette nuit. J'ai dit, mais tu as écouté ma chanson toute l'année? Il dit, oui, que j'ai grave kiffé le son là. Hein. J'ai dit, ah, ok. Tu as vu ça? Oui, il me dit, sur le statut de Giuliano, du Togo, je suis allé. J'ai dit, ah, tu vois, ça fait du bien. Ouais. Parce que j'étais content, j'ai dit, ah, on connaît Giuliano ici, grâce à Giuliano, quelqu'un est parti s'intéresser parce qu'il aime lever, vous voyez, non? Donc, c'est ça. J'espère aussi collaborer avec lui bientôt. Parce que c'est quelqu'un... Ouais, c'est un tube maker. Allez la famille, abonnez-vous. Bobino Allez, on Beat. donne la force à Bobino Beat. Allez le suivre tous ses réseaux. C'est quoi tes réseaux rapidement? Bobino C'est Beat Bobino sur Beat. YouTube. C'est Bobino Beat everywhere you go. Tape Bobino, à part B-O-B-E-N-O, B-E-A-T-S. Et mon arroba c'est Bobino Matabio Dagnon. Donc, everywhere you go, venez, il n'y a pas de problème. Beaucoup de musique à consommer. Abonnez-vous, lâchez vos commentaires C'est ça. et à la prochaine. Je vous adore. Sur Channel Ciao. TV. Bang, gang.